Minuit. Minuit correspond aussi à une période où presque personne ne travaille. Parce que tout le monde est censé dormir. Minuit correspond, n'est-ce pas, à l'apostasie, à l'apogée du péché. Minuit, c'est quoi? Minuit, c'est le péché dans son paroxysme. Alors, sur le plan prophétique, minuit représente des lois impies qui sont de plus en plus votées et promulguées, à des couples qui se brisent, à la confusion. C'est la confusion. Minuit, là, c'est la confusion. Des femmes deviennent hommes, des hommes deviennent femmes. Et c'est notre génération. Nous sommes dans une génération qui voit émerger le troisième genre. On nous a appris à l'école qu'il y avait deux genres, genre masculin et genre féminin. Et aujourd'hui, on a dit qu'il y en a trois. Et l'Allemagne est le premier pays européen à voter cette loi. L'Inde également. Nous sommes dans une génération où beaucoup de femmes ne sont plus à leur place. Elles sont devenues des hommes. Parce que la loi veut cela. Vous allez en Suède, c'est la femme qui dirige. Vous allez en Angleterre, c'est la... Comprenez ce que je veux dire? Il y a un esprit derrière. Dieu a mis les choses. Vous savez, l'ordre de Dieu est de plus en plus renversé. Voyez? C'est pour cela que Dieu ne peut qu'intervenir. Pourquoi Yeshua, le maître, dans la parabole de 10 vierges, n'est-il pas intervenu à 18 h? Pourquoi pas 19 h? Pourquoi minuit? Parce que minuit, c'est vraiment le paroxysme de la nuit, du péché, de la confusion. J'ai reçu un couple il y a quelques jours. Ils m'ont amené leur enfant pour la prière. Un enfant malade. Le Seigneur me dit, cet enfant est malade, c'est à cause d'eux. Je m'apprêtais à prier, le Seigneur me dit, ne prie pas, c'est à cause d'eux. Je leur ai dit, voilà, c'est à cause de vous. Premièrement, vous devez vous marier à la mairie parce que vous n'êtes pas marié. Et l'homme, là, l'homme sort de ses gants en disant, je ne veux jamais l'épouser. Parce que voilà son... Il y a ça. C'est l'homme à la maison et tout ça. Et là, je dis à la femme, et alors, qu'est-ce que tu réponds de ce que l'homme dit? Elle disait rien, parce que c'est la vérité. Une femme dans un foyer qui prend la place de l'homme, elle expose ses enfants aux démons. Vous devez être enseigné selon la Bible. Écoutez bien la parole. Nous sommes, je vous dis de la part, moi je ne fais que relayer le message. Voilà, vous prenez, vous ne prenez pas. Je ne parle pas forcément à ceux qui sont ici parce que c'est le monde entier qui suit. Le reste, quand le maître va revenir, chacun aura des comptes à rendre pour lui-même. Notre génération a donné la clé de la gestion des choses aux femmes. Vous allez dans toutes les mairies en France, vous avez le buste de Marianne. C'est la femme. Nous sommes à l'époque d'Élie qui est revenu. Ça veut dire quoi? À l'époque d'Élie, Akab, le roi Akab, avait cédé sa place à Jézabel. Et nous sommes dans cette génération-là où c'est la femme qui amène l'argent. C'est la femme qui s'occupe des enfants. Les hommes ont démissionné. C'est la génération d'Akab. Écoutez, hein. Beaucoup vont rester, ne rigolez pas. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. C'est une génération perverse et corrompue. Si vous voulez comprendre minuit encore selon la Bible, prenez la génération d'Akab, regardez bien. Dans cette génération, les hommes sont tellement irresponsables. Des hommes, je ne vais pas généraliser, qu'ils vont aller à gauche, à droite, coucher à gauche, à droite, et les femmes voyant cela,
eh ben, elles sont obligées de prendre la place, de prendre l'autorité de gérer. Et elles s'exposent, parce qu'elles n'ont pas le mandat pour cela, elles s'exposent et elles exposent les enfants et les hommes par leur irresponsabilité, n'est-ce pas, exposent leurs femmes et leurs enfants. Pourquoi est-ce que Exode 20 s'applique au temps de la grâce? Je suis un peu confuse. Ok. La malédiction jusqu'à la 4e génération. Ok. Et Dieu dit qu'il, dans Exode 20 là-bas, qu'il punit l'iniquité des pères sur les fils. Et c'est un principe même naturel. Cela veut dire que si tu sèmes du maïs, tu auras du maïs. N'est-ce pas? Donc, et nous qui ne sommes pas... Enfin, quand on était dans le monde, on subissait les conséquences des péchés de nos parents. C'est naturel. Avant notre conversion. Je prends un exemple, même sur le plan physique. Si un homme souffre du cœur, hein, il peut transmettre ces gènes, cette maladie-là à ses enfants. On va voir dans telle famille, par exemple, il y a des cas de diabète. Vous voyez, parce que il y a des maladies héréditaires, tu es au courant de cela. Donc, sur le plan physique, on le voit. Sur le plan spirituel, c'est pareil également. Tu as des familles où il y a plus de célibat, tu en as d'autres où il y a plus de morts bizarres. Tout ça, quand tu remontes un peu dans la lignée, hein, dans l'arbre généalogique, on se rend compte qu'il y a des liens. Hein, des ancêtres avaient posé des actes. Donc, c'est un principe qui existe. Voilà. Donc, maintenant, sous la grâce, elle est brisée pour ceux qui rentrent dans la grâce. À la conversion, ce principe est brisé. Cette malédiction est brisée. D'accord? Et Pierre le dit dans 1 Pierre 1,18. Il dit, ce n'est pas par l'or, l'argent, l'or et l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos... Comment savoir que tu es possédé? Si tu n'arrives pas à te passer de quelqu'un ou de quelque chose, tu es possédé. 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Quelqu'un pourrait nous le lire là-bas, s'il y a le micro là-bas? 2 Pierre 2, 19. Merci Seigneur. 2 Pierre 2, 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ah, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quelle est la chose qui a triomphé de toi? Ou quel est le nom de la personne qui a triomphé de toi? Eh bien, tu es l'esclave de cette personne ou de cette chose. Paul dit dans Romains chapitre 7, dans Romains 7, oui. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je hais. Ah, possession démoniaque. Qui s'aperçoit qu'il a besoin de la délivrance? On va prier, mes amis, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, tu vas libérer, tu vas ouvrir ton cœur à la parole afin que l'eau, hein, l'eau de l'évangile puisse te nettoyer bien comme il faut là. Tu as l'envie de changer, d'arrêter ce que tu fais. Mais la force te manque, le pouvoir te manque. Tu as la volonté, mais non la force. Possession? Les œuvres de Satan, et comment Satan opère? Écoutez bien, Satan est trop malin. Il connaît la parole, il sait, il connaît ce principe que l'on trouve dans toutes les Écritures, notamment dans Galates chapitre 6. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Satan connaît cette parole. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez maintenant, là, ça va être chaud là. Eh bien, Satan sait que tout ce que tu plantes là, tu vas récolter. Tu sèmes du maïs, tu récoltes du maïs. N'est-ce pas? Alors, il sait que s'il possède cet homme, par exemple, s'il envoûte ce frère, tous les enfants qu'il va engendrer seront possédés. Parce qu'un possédé engendre un possédé. C'est ce qu'on appelle les liens familiaux, les liens ancestraux.
par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ah ouais, c'est biblique ce que je vous dis. Et Satan connaît ce principe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pour polluer une famille, il va d'abord polluer son fondateur. Pour polluer une race, pour polluer une maison, il va polluer d'abord la tête. Il va à la source, Satan. Et le moyen le plus efficace pour posséder les gens, Satan le connaît, hein, c'est le sang. Par le sang. Le sang, c'est la vie. D'accord? Quand je parle du sang, je vois également le sperme. Ah oui. Une semence polluée donne naissance aux gens pollués. C'est comme ça, c'est un principe biblique. Et il y a des gens qui naissent, eh bien, ils naissent possédés. Ils grandissent avec leurs démons. Et si vous allez sexuellement avec ces gens, vous recevez tous leurs démons. Il y a un échange. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 6, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule, n'est-ce pas, chair, un seul corps. Bah oui. C'est-à-dire tu prends toute la vie spirituelle de la prostituée. C'est pour cela que vous verrez que quand un homme, si un homme est coléreux, il va donner naissance aux enfants coléreux. Il y en a au moins un qui va hériter la colère. Tu as hérité quoi de tes parents? Pose-toi la question. De quoi as-tu hérité de tes parents? Quel est le trait de caractère que tu as hérité de ton père, de ta mère? Vous verrez que dans telle famille, les femmes ne se marient jamais. Il y a une malédiction. Elles peuvent être belles, mais jamais ne se marient. Ou si elles se marient, les hommes partent toujours. Malédiction. Il y a un esprit qui est là de célibat. Dans telle autre famille, vous allez voir, c'est la cigarette ou c'est l'alcool qui prédomine, la drogue. Ou la stérilité. Et beaucoup se posent la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors ils vont chercher des pasteurs ici et là pour être délivrés. Et quand ils arrivent là-bas, on leur demande de l'argent. On prie sur eux matin, midi, soir depuis 2 ans, 3 ans. Ça ne change jamais. Vous faites des songes où vous êtes toujours à l'école, à la maternelle, alors que vous avez 40 ans, 30 ans. Vous êtes liés au passé, bloqués dans votre passé. Et il faut une délivrance. Alléluia. Les œuvres de Satan. Satan possède beaucoup de gens. Vous avez vu dans Luc chapitre 13, pardon, il y a une femme possédée par une fille d'Abraham, hein, possédée par le diable. 18 ans le possession démoniaque, 18 ans. Il y en a qui sont possédés par les démons de sexe. Ils ont du mal à se passer de la pornographie. D'autres ont du mal à se passer de la convoitise. Ils aimeraient arrêter, mais ils sont liés, ligotés. Et Satan opère comme ça. Et je vous dis, hein, une personne peut être possédée par 6000 démons. C'est beaucoup, hein? Le Seigneur a délivré un homme fou dans Marc chapitre 4, 5. Et il lui pose la question, quel est ton nom? L'homme a répondu quoi? Légion, la légion romaine, qui comptait entre 3000 et 6000 démons. Et imaginez maintenant, démons de sexe dedans, sirène, colère, racisme, tribalisme, tout ça en toi. Mensonge, vol, rébellion. Imaginez maintenant. Une telle personne, vous allez l'amener voir un psychiatre. Ça ne va pas marcher. Rien.
il lui faut une véritable délivrance. Mais le problème, c'est quoi? La plupart de nos pasteurs sont possédés aussi. Et comme on ne donne que ce que l'on a, le fait qu'ils vous aient imposé les mains, ben ils vous ont transmis leurs démons. C'est pour cela que Paul disait, Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. Ne participe pas au péché d'autrui. Ça veut dire quoi? Paul voulait lui faire comprendre que si tu imposes les mains n'importe comment et que tu n'es pas préparé, tu peux recevoir les démons de la personne. Je me rappelle, un jour, on était à Martinique à mission. On faisait la délivrance d'une personne et je demandais à une sœur qui était avec nous de prier pour la personne. Et j'avais pas, à l'époque, j'étais encore nouveau dans le ministère. On était partis à 5. Et cette femme a imposé ses mains à cette personne. Et quand on est rentré, elle a souffert pendant plus de 5 ans de problèmes d'arthrose. C'était terrible. Ses membres se déformaient carrément. C'était violent. Et c'est parce que sa vie n'était pas en règle. Les démons l'ont frappé. Qui t'impose les mains là? Vous laissez vos enfants recevoir l'imposition des mains de tout le monde. Mais vous les consacrez aux démons. Ces pasteurs qui sont pour la plupart aujourd'hui cupides, impudiques, dans l'adultère, dans leur franc-maçonnerie. Quand ils imposent les mains à vos enfants, là, quand ils les consacrent à Dieu, vos bébés, là, tout ça, vous ne vous rendez pas compte? Ce n'est pas à Dieu. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Satan connaît ses serviteurs. Quand les apôtres imposaient les mains aux gens, ils recevaient les dons de l'esprit. Vérifiez bien. Les gens étaient remplis de feu. Aujourd'hui, on vous impose les mains, vous repartez, vos problèmes deviennent encore plus graves. Je me rappelle une fois, j'étais invité dans une église française il y avait la plupart des membres étaient français, de souche, à La Rochelle. Le pasteur était à l'adultère. Je ne savais pas, j'étais encore jeune dans le ministère. Et il vient me voir comme ça, il m'impose les mains devant tout le monde. Il parlait en langue. Oh, j'étais mal. Je sentais qu'il voulait me transmettre quelque chose. J'étais irrité au fond de moi. Devant tout le monde. Je me suis dit, tu veux me communiquer l'onction alors? Seigneur, sauve-moi. Et heureusement qu'il y avait une barrière, Dieu m'a protégé. Mais à un moment donné, quand il m'a dit, maintenant tu peux prêcher, frère, ah là là, j'ai été le chercher. Je lui ai dit, moi maintenant je vais prier pour toi. Frère, l'onction était sur moi, là j'ai touché seulement comme ça, là, pan. Il fallait voir les démons, là, tout ça, et voilà. Tu voulais me communiquer ça maintenant. Là. Et il a divorcé avec sa femme. Il s'est mis en ménage avec une femme qui dansait avec son drapeau tout le temps devant. Voilà. Ne laissez personne vous imposer les mains comme ça. Non, c'est votre droit de dire, ah, attends 2 secondes. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Peut-être, pose ta main là-dessus. Mais c'est moi-même qui me rase. Parce que je ne veux pas non plus que n'importe quel coiffeur touche ma tête. Alléluia. Le Seigneur disait même tous vos cheveux sont comptés. Non, frère, il faut se protéger. Toi, tu vas donner ta tête à n'importe quel coiffeur. Pour faire tes tresses là. Prie Dieu qui te montre son état d'âme. Parce que les sorciers utilisent les cheveux pour sortir aussi. Bah oui. Ézéchiel, quand Dieu l'a sorti de son corps, il a pris au niveau des cheveux. Lisez la Bible. Les cheveux nous parlent de la justice, les cheveux blancs. Ah oui. N'importe qui vient comme ça, oh, elle le reçoit, reçoit. Tu entends parler d'un séminaire, tu cours là-bas, elle le reçoit. Ben, tu as tellement reçu que tu es devenu gras. Démon de doute, c'est toi. Démon d'impudicité, c'est toi. Démon d'incrédulité, c'est toi. Démon de peur, c'est toi. Alléluia. Et en dernière position, ce sont les démons.
les esprits impurs. Et comme vous le savez, les démons font des dégâts incroyables dans les foyers. Apocalypse chapitre 12 nous dit, lorsque Satan va être chassé du ciel, un tiers d'anges, n'est-ce pas, vont partir vont le suivre. Et parmi ces anges, vous avez, bien sûr, ces anges sont devenus des démons. Il y en a qui sont tombés dans les eaux, comme Apocalypse 12 le dit. D'autres sur terre, d'autres sont restés dans les airs. Et ils ont bâti un royaume terrible. Et vous avez les esprits impurs, les esprits de séduction. Souvent, on les appelle notamment la sirène des eaux, les esprits de cupidité, tout ça, qui séduisent de plus en plus les frères, les hommes, les femmes. Et une personne peut être possédée par combien de démons? 6000 démons. C'est énorme. 6000. Le Seigneur délivre quelqu'un dans la Bible, il lui pose la question, quel est ton nom? Il dira, Légion. La Légion romaine comptait entre 3000 et 6000 soldats. Alors imaginez, une personne possédée par autant de démons. Si Dieu n'intervient pas, il n'y a rien à faire. Beaucoup de maladies incurables sont d'origine mystique, démoniaque. Ça, vous le savez. Et ils savent, les démons, qu'ils ont très peu de temps. Et ils le savent. Donc ils travaillent de plus en plus, ils sont actifs nuit et jour. Ils attaquent les hommes dans leur sommeil. D'accord? Donc, c'est l'armée, il y a l'armée de Lucifer, il est à la tête d'un puissant royaume. Donc, composé d'abord des démons terribles. Il y a des démons qui font 7 mètres, d'autres 15 mètres. Il y a des démons en forme de crocodile avec 3-4 têtes. Des démons en forme de boa avec plusieurs têtes. La Bible nous parle d'une bête dans Apocalypse 12 qui avait 7 têtes. Vous voyez? C'est un démon. Et il provoque des dégâts dans les foyers. Et il faut en être libéré. Oh oui, frère. Les nations sont infestées d'esprits impurs. Les églises n'en parlons même pas, les bâtiments d'église n'en parlons même pas, les religions, tout ça là. Ce sont les démons qui sont derrière. C'est eux qui ont influencé les hommes, qui ont donné des visions aux hommes pour créer des religions, pour fonder des religions. Dieu n'est pas dans la religion. Comment peut-on croire que Dieu, mes amis, va être enfermé dans un bâtiment qu'on appelle cathédrale, qu'on appelle basilique ou encore mosquée? Il n'est pas dans tout ça. Les démons, ils aiment opérer dans les coulisses. Ils aiment faire croire aux gens qui n'existent pas. Et c'est comme ça qu'ils opèrent, en douceur. Vous avez des esprits de mari et femme de nuit, qu'on appelle Dorlis aux Antilles. Ces esprits-là peuvent être à la fois des démons ou des hommes comme vous et moi, hommes et femmes, qui font des sorties astrales pour aller avoir des rapports sexuels avec d'autres. Ils provoquent la stérilité, des règles douloureuses, parfois, l'impuissance sexuelle. Et ça travaille, ça travaille. Il y a des esprits de folie qui peuvent troubler les âmes, les esprits des hommes. Mes amis, si Dieu ne protégeait pas la terre, tous
les humains seraient détruits depuis. Tellement qu'ils sont méchants, ces démons. Ah oui. Et les moyens, ils ont utilisé plusieurs moyens pour nous contrôler. Et l'un de ces moyens, c'est la religion. La religion. Alléluia. Allons voir dans Actes, chapitre 16, verset 16. Le contrôle. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Yeshua, le Messie, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Vous vous rendez compte? Cette femme était doublement possédée. Elle était possédée par un esprit de python, c'est-à-dire un serpent. Cet esprit-là est à la base de la voyance. Donc quand vous allez consulter les voyants, malheureusement il ne faut pas le faire. Sachez que vous avez affaire à l'esprit de python. Et ces voyants peuvent vous dire des choses vraies. D'accord? Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ne le faites surtout pas, parce que vous allez attirer plein d'autres démons. C'est terrible, hein? Et cet esprit de python, également, est à la base des faux prophètes dans les églises. Si vous recevez une fausse prophétie de la part d'un faux pasteur, vous allez être induit en erreur. Et les fausses prophéties nous donnent accès aux démons. Vous avez le droit en tant que chrétien, si vous recevez des prophéties qui ne sont pas des de dire tout de suite, de les réfuter en disant « Je refuse cette prophétie au nom de Jésus de Nazareth ». D'accord? Parce que si vous répondez « Amen », les démons, vous leur donnez le droit d'opérer dans vos vies. C'est terrible, hein? Dites à vos enfants pareil, si on leur donne des... Parce que quand on est là, il y en a qui peuvent attraper les frères dans les coulisses pour commencer à prophétiser sur eux. Refusez ces prophéties qui peuvent vous induire en erreur. Parce que Dieu ne parle pas comme ça souvent. Là. Dieu est le Dieu d'ordre. Cette femme était possédée par l'esprit de python et on apprend qu'elle était aussi contrôlée par ses maîtres. Oh, quelle souffrance! Et elle était utilisée pour alimenter financièrement ses maîtres. C'est terrible, hein? Qui t'utilise dans ta famille? Comme banque. Qui se sert de toi comme une banque? Et je dis aux frères, même chez nous, je ne suis pas votre banque. Fini cette époque où on allait constamment me solliciter pour l'argent. Je ne suis pas là pour vous payer. Je n'ai pas été appelé pour cela. Non. Je ne veux pas de pression pour aller ensuite mettre des pressions sur les frères pour prendre l'argent là-bas pour vous donner. Non. J'ai un seul maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah non, on n'a pas profité assez du ministère. Quel ministère? On n'est pas là pour profiter de quoi que ce soit. On est là pour aller au ciel. Jamais pas de la vision. Frère, c'est terrible, hein? Cette femme, elle représente beaucoup de chrétiens qui sont dans les églises, qui ont des maîtres, ce sont des pasteurs, qui eux-mêmes sont possédés. La domination, frère, est terrible. Elle prophétisait, mais pour le compte de ses pasteurs, de ses maîtres. Comme toi, on t'a dit de prophétiser, d'évangéliser, pour amener les gens où? Non à Dieu, mais dans ton bâtiment d'église. Donc tu n'es pas libre. Tu es au service des hommes.
Et la Bible nous apprend que cette femme suivait Paul et Silas, tout le groupe. Et elle disait la vérité pourtant. Ces hommes, disait-elle, sont les serviteurs du Dieu très haut. C'était la vérité. Mais pourtant, c'était un démon qui parlait. Donc attention, les démons peuvent aussi dire certaines vérités. Mais il faut, derrière, il y a toujours le mensonge. C'est pour cela que quelqu'un peut venir vous voir. Oh, c'est le message du temps, c'est la réforme. C'est la réforme. Grattez un peu. Derrière, il y a autre chose. Frère, Paul était fatigué. Je me suis posé une fois une question. Pourquoi Paul n'a pas discerné tout de suite que c'était un démon? Parce qu'elle a fait ça pendant plusieurs jours. Hein? Vous savez pourquoi Paul n'a pas discerné? Parce que cette femme disait la vérité. Vous voyez? Mais à la fin, Paul a discerné. Vous savez pourquoi? Comment il a fait? Parce que Paul a vu que ces prophéties le glorifiaient lui et son équipe. Ces hommes, Paul dit non. L'esprit, n'est-ce pas? Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie, nous dit la parole. Donc comme Christ n'est pas au centre de cette prophétie, et comme c'est Paul et les autres, Paul a dit ce n'est pas l'esprit de Dieu. Le discernement. Paul chasse le démon. Et alors même l'esprit s'en va. Et cette femme, on a vu, vous voyez la réaction de ce maître? Regarde, depuis que tu es délivré, comment tes maîtres réagissent-ils? Ah ah, c'est là que vous allez réaliser que vous étiez esclave. La délivrance par rapport aux démons, frère, on en a besoin. Regardez combien de femmes n'arrivent-elles pas à contrôler, à gérer leurs enfants. Ils sont, n'est-ce pas, violents. Beaucoup ne comprennent pas, mais pourquoi mon enfant a changé comme ça? Priez, Dieu vous montrera quel est l'esprit qui l'anime. Il y a des démons qui peuvent venir, mon frère, s'asseoir juste sur ton épaule gauche et t'injecter des pensées. Tu n'es pas beau, tu es méchant, tu es nul, tu n'avanceras pas, tu es grosse, tu es ci, tu es ça. Et beaucoup sont contrôlés comme ça par les pensées que les démons leur envoient. D'autres, une sirène peut venir s'asseoir juste sur ton épaule, juste là, et t'envoyer des pensées du genre, tu es plus belle que les autres, tu es plus belle, tu es jolie, vas-y. Et tu peux commencer comme ça avec ces pensées impures à développer un caractère dominateur pour commencer à dominer les hommes, à les guider, parce que c'est un pouvoir, à les contrôler, à les manipuler, à leur faire n'importe quoi. C'est un pouvoir terrible, hein? Les démons. Ensuite, Paul nous dit qu'il y a à part les dominations, il y a des autorités. Les autorités, exousia. En grec, les autorités travaillent aussi avec les hommes et les femmes politiques. C'est pour cela qu'il y a la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, et Kankar, tout ça. Maïkari, la science occulte. Les confréries initiatiques. C'est terrible, hein? Et dans les collèges, dans les lycées, les enfants sont souvent cooptés. Les plus intelligents, on va les approcher, on leur propose l'adhésion à des confréries, tout ça. Lions Club, Rotary Club, tout ça. Ce sont des vitrines de la franc-maçonnerie. Et derrière, il y a Lucifer. Parce que la franc-maçonnerie compte 33 degrés. Pourquoi 33 degrés? Juste rapidement. Eh bien, vous multipliez 3 plus 3, ça fait 6. C'est le chiffre de l'homme. 666. Pourquoi 33? Parce qu'ils disent que Christ, comme Christ est mort à l'âge de 33 ans, ils disent que comme Christ était le grand maître et qu'il a atteint l'âge de 33 ans, donc c'était le summum. Voilà pourquoi quand on dépasse ce niveau-là, on atteint l'illumination, d'où les Illuminati. Là, c'est le Baphomet carrément. Hein? C'est le Baphomet. Avec ses cornes, le Baphomet, sa tête du bouc, le diable en personne. Et beaucoup de francs-maçons, quand ils sont dans les... Vous savez, le premier, il y a 33 niveaux. Le premier niveau, c'est l'apprenti maçon. Deuxième niveau,
n'est-ce pas? C'est le compagnon maçon. Troisième niveau, le maître maçon. Quand tu commences à dépasser certains degrés, tu commences à réaliser qui tu sers, à peu près. Mais quand ils arrivent au 33e degré, c'est là que le voile tombe et qu'ils voient apparaître la tête du bouc, Lucifer, le Dieu de ce siècle, le prince des ténèbres. Et là, les gens ne peuvent plus faire marche arrière. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque degré, il y a un sacrifice. On te donne des choses et tu fais allégeance. Je prends un exemple. Quand tu arrives comme ça, on te donne par exemple 10 000 euros. Juste un exemple comme ça, pour t'attirer. Ça n'a pas. Tu vois, non? Ensuite, 20 000 et ainsi de suite. Donc tu prends goût. Et à la fin, on te dit, en fait, pendant toutes ces années, tu as servi le diable. Et tu ne peux plus faire marche arrière parce que ton âme est vendue. Et le diable a inspiré les hommes aux hommes des choses terribles, telles que, comme je vous l'ai dit, les fédérations. Ça vient de Satan. C'est Genèse 11, Babylone. Ça vient de Satan. Oh Dieu, sauve-nous des esprits impurs. Et il faut une délivrance. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir. Frère, j'ai tel problème, je ne dors jamais la nuit. Ou quand je dors la nuit, il y a toujours des attaques des maris, femmes de nuit. Je ne suis pas tranquille. Les gens ne sont pas libres. Hein? Et quand on chasse les démons, la nuit même, ils t'appellent pour te dire, ça y est, tout est fini. Je suis heureux. Tout va bien. Oh Dieu. Des gens qui ont des maladies que les médecins n'arrivent pas à soigner, à déceler, à voir. Pourtant, il y a des douleurs. J'ai telle douleur, mais on n'arrive pas. On me passe par le scanner, mais on ne voit pas la maladie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les démons, on ne peut pas les détecter avec les machines, avec les appareils. Il faut le discernement des esprits. Discerner que là, il y a un démon. Il faut le chasser. Il y a un autre démon qui tue, un démon des morts. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir, il a toujours sa massue, hein, une massue avec une grosse massue. Et lui, il frappe à chaque fois les gens au niveau du cou avec la massue et les gens font des crises cardiaques. Ça tombe, ça meurt. Vous dites, mais on était avec hier. Toutes les crises cardiaques ne sont pas d'origine naturelle. Hein? Ah non. Et les démons, on les fait entrer dans le corps par les coutumes, les traditions, les scarifications. Vous savez, il y en a qui, surtout en Afrique, il y a beaucoup de scarifications, tout ça là, avec les lames de gilet, tout ça là, on vous fait des coupures, là, tout ça, des petites incisions, avec des produits aux Antilles, tout ça, eh bien, ça fait rentrer les démons. Vous pratiquez l'astrologie, ça fait rentrer les démons. Vous tirez les cartes, ça fait rentrer les démons. Vous avez un gris-gris avec vous, tout ça un totem, ça fait rentrer les démons. Oh, dans notre famille, nous ne mangeons pas telle nourriture. Voilà, ça fait rentrer les démons. Il faut briser toutes ces choses-là. Au nom de Yeshua. Alléluia. Il faut sortir de là. D'accord? C'est important, frère. Les démons ne sont pas nos amis. Ils sont méchants. Oh Seigneur. On vous a consacré à quelle divinité? À Marie, quand vous avez été bébé, renoncez à cela. C'est le moment. Oui. On vous a lavé avec quel en Afrique, il y a des personnes qui sont lavées, des bébés qui sont lavés avec des ossements d'animaux. Hein? Tout ça là. Et ils ont la force de ces animaux-là. Eh bien, ce sont les démons. Il faut renoncer à cela. Aux Antilles, on vous fait laver avec des herbes et tout ça là. On vous envoûte. D'accord? Les maris de nuit provoquent beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses dans les couples. Ça brise le foyer. Ça peut provoquer le célibat. Hein?
On voit dans telle famille, les femmes sont belles, mais elles n'arrivent pas à se marier. Posez-vous des questions, pourquoi? Il y a un esprit derrière. Dans telle autre famille, les femmes sont belles, mais quand elles se marient, elles finissent toujours par divorcer. Il y a un esprit de divorce. Dans telle autre famille, les gens peuvent faire des longues études, mais ils n'arrivent jamais à percevoir un travail. Il y a un esprit. Dans telle autre famille, les gens n'arrivent pas à dépasser 50 ans. Ou chaque année dans ta famille, il y a un décès bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est temps que vous preniez maintenant position, que vous preniez position, que vous vous leviez dans la prière, que vous déclariez des paroles dans le monde spirituel. Du genre, je ne mourrai pas. Je vivrai. Oh Seigneur, la délivrance. Jésus a été ressuscité pour nous libérer de nos ennemis. La délivrance arrive, je vous dis, hein, la délivrance arrive, frère. Les vrais enfants de Dieu seront libérés des liens familiaux et ancestraux. Quand un enfant vient au monde, on prend, mes amis, alléluia, un objet, on prend un couteau, on prend des ciseaux et on coupe le cordon ombilical. Et lors de la nouvelle naissance, le Seigneur a fait la même chose. Et il va continuer à nous libérer, frère. Tous les jours, Jésus nous délivre. Il y a 3 types de délivrance. Le Seigneur nous a libérés à la croix il y a 2000 ans. Par rapport au péché. Fini la dépendance par rapport au péché. Et il nous libère tous les jours. De dangers, des pièges de Satan, des sorciers, des paroles des hommes pour nous nuire, pour nous casser. Des projets, des embûches, des esprits impurs. Dieu nous fait triompher toujours en Christ. Et il va nous délivrer lors de son retour. Ce n'est pas parce que cette femme t'a mise au monde qu'elle va te contrôler. Ce n'est pas parce que c'est ton père qui doit te contrôler. Ce n'est pas parce que c'est ton cousin, ta cousine. Frère, toi qui as entendu la parole, la délivrance est pour toi. Oh Dieu! Si dans le monde, Satan n'a pas pu t'atteindre, ce n'est pas maintenant que tu es en Christ qui va pouvoir t'atteindre. Donc je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Rassure-toi, il t'a déjà raté. Ils ont déjà échoué, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Oh Dieu d'Israël! Alléluia! Oh, on peut acclamer Jésus, vraiment, il le mérite. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.